Quels sont les enjeux éthiques des technologies de reconnaissance faciale, posturale, comportementale? Un avis a été rendu par le Comité national pilote d'éthique du numérique. Je suis en compagnie de Claude Kirchner, le directeur de recherche émérite d'INRIA et directeur du CNPEN. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Cet avis que vous avez rendu, on va en parler bien évidemment, mais je voulais déjà qu'on parle du comité national, donc pilote d'éthique du numérique. Il a été créé en décembre 2019 à l'initiative du Premier ministre. À l'époque, c'était Édouard Philippe. Il est placé sous l'égide du comité consultatif national d'éthique. Première question que je me suis posée, c'est est-ce que le numérique méritait absolument d'être traité comme un sujet à part entière avec son comité ad hoc? Alors, vous n'allez pas me dire le contraire, mais pourquoi alors? Pourquoi? D'abord parce que le numérique aujourd'hui, et vous êtes bien placé à Bismarck pour le savoir, le numérique, il y en a absolument partout, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, que ce soit dans la gestion de la société, que ce soit dans la gestion de l'environnement aujourd'hui. Le numérique, il est partout dans nos relations, il est omniprésent. Et en fait, on a jusqu'à maintenant peu réfléchi aux conséquences sur tout ce qui concerne l'humain, notre façon de nous comporter par rapport au numérique. Par exemple, qui a appris à se servir de son smartphone en tant que tel, d'accord? Si ce n'est le prendre dans la main et essayer sur la table. Et consommer finalement des services. Être voilà, sujet à ne pas prendre suffisamment de recul, de réflexion pour arriver sur ces conduites humaines qui sont en train d'émerger et qui sont conséquences de cette émergence du numérique, de cette conversion qui nous convertit profondément dans nos relations, dans notre façon de penser, dans notre façon d'imaginer, de prévoir. Eh bien, dans ce contexte-là, il est important de pouvoir justement réfléchir aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, c'est-à-dire en fait à l'éthique du numérique. Alors, mon autre question donc, portait sur le sujet sur lequel vous avez rendu un avis, la reconnaissance faciale. C'est un sujet qui fait peur aux citoyens, mais qui fait peur aussi aux politiques, hein, qui trouvent que c'est un sujet un peu trop brûlant pour l'adresser directement. Quelles sont vos recommandations? Est-ce qu'il faut justement regarder le sujet en face, si je puis me permettre? Alors, c'est l'une de nos recommandations, c'est justement de se donner la capacité à regarder les choses en face. Et ça veut dire quoi? Typiquement, ça veut dire déjà avoir le bon vocabulaire pour pouvoir nommer les choses de façon appropriée. Je vais prendre un mauvais exemple, une caméra intelligente. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et justement, l'idée, c'est d'avoir du vocabulaire qui nous permette de comprendre qu'on va avoir des capteurs, qu'on va avoir du numérique pour traiter le signal qui sort de ces capteurs, et qu'on va avoir des humains qui vont être d'une part devant les caméras, mais aussi derrière les écrans, pour pouvoir à certains moments prendre des décisions. Et comment l'ensemble de ce système-là va s'organiser, quelles sont les valeurs qu'il faut arriver à défendre, comme par exemple la sécurité ou la liberté, ou les libertés, la transparence typiquement, est-ce qu'on est observé ou est-ce qu'on n'est pas observé, et dans ce contexte-là, comment fait-on pour s'organiser, réfléchir? Et donc notre avis fournit un certain nombre justement, d'abord de contexte, d'illustration des différentes situations, de vocabulaire, et puis de recommandations qui permettent ensuite à tout à chacun, un individu, une entreprise, la société, typiquement les politiques, à pouvoir se positionner, où on a vu un certain nombre d'utilisations qui sont positives, un certain nombre d'utilisations qui questionnent. Donc ne pas fuir le sujet, pas dire non, vous inquiétez pas, de toute façon, on ne fera pas, on n'ira pas. Il faut regarder vraiment ce sujet très sérieusement, parce que demain, ces applications vont arriver. Elles sont déjà là. Alors, il y en a déjà, oui. Elles sont déjà là. Je vais prendre un premier exemple. Typiquement, vous pouvez vous identifier sur votre smartphone à partir de la reconnaissance visuelle de votre visage, où vous pouvez passer les frontières avec le système Paraf, qui peut permettre d'aller plus vite quand il fonctionne. C'est pas toujours complètement le cas. Mais donc, il y a des situations très positives aussi, relativement à la médecine, où on est capable de reconnaître des émotions comme la douleur et d'arriver à catégoriser
la profondeur de la douleur et comment, en fait, permettre de mieux gérer, par des médicaments, par le dialogue, etc., ce type de situation. Mais il y a aussi un certain nombre de situations dans lesquelles il y a des problèmes, typiquement parce qu'on va rentrer davantage dans l'intimité des gens. Ce qui est une caractéristique de la reconnaissance faciale, posturale ou comportementale, en fait, c'est que les caméras, on ne les voit pas. Et elles rentrent très facilement dans notre intimité. L'une des premières qu'on a, par exemple, c'est celles qui sont sur nos smartphones, d'accord. Mais il y en a bien d'autres, à la fois dans un ascenseur, dans un centre commercial ou ailleurs. Et donc, comprendre comment on va permettre l'utilisation éventuellement de la reconnaissance faciale automatisée et comment est-ce que ça va être utilisé par les humains derrière, c'est vraiment l'ensemble du sujet qu'il faut analyser. Est-ce que, juste très rapidement, comment on fait pour savoir en fait qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique? Est-ce que vous avez décrété, voilà, cette utilisation n'est pas éthique? Alors, encore une fois, l'éthique, c'est bien cette réflexion, d'accord. Et donc là, l'idée, c'est qu'on réfléchit, on va pas statuer, on va pas prescrire, oui. Mais on va réfléchir sur les conduites humaines et puis les valeurs qui les font. Donc, quelles sont les valeurs qui vont être sous-jacentes? Typiquement, on s'identifie sur notre smartphone pour avoir accès à son compte bancaire. Eh bien, ça veut dire que votre photo, il faut qu'elle soit reconnue par le système derrière le téléphone. Et donc, il faut avoir accepté de donner son visage, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Donc, c'est une certaine sécurité, mais peut-être aussi une liberté qu'on va laisser partir parce que effectivement, le jour où on a des bousons, on risque de ne plus être reconnu, d'une part, et puis d'autre part, on a donné, on a fourni ces informations sur son visage à une entité qu'on ne maîtrise pas nécessairement complètement. Donc, cette dualité entre liberté et sécurité. Bon, c'est un travail de réflexion. Et c'est un travail de réflexion. Vous menez. Absolument. Merci beaucoup pour ça. Merci Claude Kirchner, directeur du Comité national pilote d'éthique du numérique. Vous reviendrez parce que ces sujets, on les traite régulièrement. Avec plaisir. Dans Smart Tech. Allez, c'est le moment de recevoir notre grande invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Stéphanie Cher. Elle va nous parler de la direction interministérielle du numérique.